Comment ça va YouTube? Les amis, nous sommes en direct sur Twitch. Twitch, dites bonjour à YouTube. Oui, c'est le nouveau personnage du Thaïlandais trillionnaire sur la chaîne de Louis, vous avez sans doute dû le voir. Les amis, je reviens d'une semaine au Japon. Je suis parti en août prendre quelques vacances, méditer à la montagne, les fameuses montagnes de Tokyo, avec les cascades de Tokyo, très connues évidemment. Après une semaine de méditation, je suis arrivé à une conclusion. Durant ma carrière de youtubeur, j'ai fait beaucoup de formats. Des sketchs, des courts-métrages, des petites chansons, des dessins animés. Et en fait, je ne peux pas considérer que ma carrière de youtubeur est complète, que la boucle est bouclée, tant que je n'ai pas fait un haul, mesdames et messieurs. Oui, tout à fait, je n'ai jamais fait de contenu influenceur beauté, un haul pour vous montrer ce que j'ai acheté au Japon. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Et non seulement je vais faire un haul Tokyo, les gars, pardon, mes petits tranitos, mais en plus, je vais vous faire un jeu concours, les gars. Là, comme ça, en live, où je tirerai au hasard dans le chat des personnes et vous remporterez certains objets. Évidemment, lorsque je vous montre ces objets, je vous dirai aussi dans quel quartier vous allez pouvoir trouver ça. C'est parti. Voici la deuxième valise que j'ai prise avec moi à Tokyo. La première étant celle contenant mes affaires. Celle-ci était totalement vide lorsque je suis allé à Tokyo. Découvrons désormais ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on en pense d'une peluche de Goinfrex? Est-ce que c'est pas mignon par hasard? Un Goinfrex avec les yeux de Ronflex. C'est pas mal, non? Et ce n'est pas la seule peluche puisque j'ai aussi réussi à trouver un Psycho Quack. Adresse, vous allez me demander, Kidiland Harajuku. C'est un énorme magasin comme ça, sur 5 étages, avec un sous-sol en plus où il y a des choses de Snoopy. Et ça se trouve pas très loin de Harajuku. Voilà, il y a du Hello Kitty, Doraemon, il y a souvent des peluches des nouvelles collections, il y a les Rilakkuma, il y a du Kirby aussi. Maintenant les amis, on va continuer. Toujours une peluche de Boo. Boo, pourquoi? Bah parce que voilà, j'ai joué Boo il y a quelques années dans un clip. C'est pas le cocon qui me quitte, c'est moi je quitte le cocon. Où est-ce que j'ai trouvé cette peluche de Boo? Mandarake Nakano. Très important les gars. Oui, parce que souvent on ne présente que Shibuya, Shinjuku, etc. Donc vous allez à Nakano Broadway et vous demandez au taxi sortie nord, Kitaguchi. Et vous rentrez dans Nakano Broadway. Et vous prenez les escaliers et vous arrivez tout simplement dans une galerie remplie de mangas sur 3 étages. Et dedans, il y a plein de figurines, de masques, de peluches, de mangas d'époque, des Shonen Jump de 1983. Voilà, après il y a aussi des mangas, on va dire, un peu plus adultes. Et c'est dans une de ces boutiques que j'ai trouvé cette magnifique peluche de Boo. Et aussi le t-shirt que je porte actuellement. Un t-shirt de Dr. Slump. Il y a une boutique de t-shirts. Je crois que c'est au fond de l'étage 2 ou 3. Parce qu'au Japon, ils comptent... En fait, le rez-de-chaussée, c'est pas l'étage 0. Le rez-de-chaussée, c'est l'étage 1. Et ils comptent l'étage 1 comme étage 2 comme 3, étage 3 comme 4. Attendez les gars, j'ai froid. J'ai juste une petite veste vite fait et je continue la vidéo. Attendez. Alors, comment ça se met ça? Comment ça se met? Attendez. Ah, ça va, vous allez bien? Sans plus tarder, il s'agit en apparence d'un simple t-shirt. Un simple t-shirt où c'est écrit Gear 5. Gear 5 à la mode dans One Piece, etc. On dirait un simple t-shirt. Lorsqu'on regarde au dos, ce n'est plus du tout un simple t-shirt. Mais c'est Luffy Gear 5 contre Kaido en version estampe. Balancez des commentaires là dans le chat, je choisis au hasard. Allez-y. J'arrête à un moment, je dis pas... Voilà, je regarde ailleurs, je choisis au hasard. J'ai épinglé Zrafi. Félicitations à Zrafi pour avoir gagné le premier cadeau d'aujourd'hui. Et on t'enverra ce t-shirt Gear 5 avec une magnifique estampe derrière. Mugiwara Store, les amis. Mugiwara Store, au sommet de la Magnet Tower, à Shibuya. Comme son nom l'indique, c'est un petit shop dédié à One Piece. Avec, à l'entrée, un Shanks, comme ça, une statue, où les enfants viennent se mettre ici. Et quand t'es un adulte, bah tu te plies un peu et Shanks te pose le chapeau. Et bien sûr, je ne suis pas revenu les mains vides. Il y a une petite peluche du Gear 5 et il y a une serviette de Luffy en Gear 5. Alors ça, c'est un mug, c'est une pinte et je l'ai acheté aussi au Mugiwara Store. Donc c'est une petite pinte comme ça de pirate. Je suppose que les pirates boivent de la bière. Elle est sympa, elle est gravée. Et ce style de pinte, il y en a sur d'autres licences, hein, sur Pokémon, sur plein d'autres licences. Toujours à Mandarake, j'ai trouvé
la collection complète de l'équipe de Shouoku dans Slam Dunk. Ah non les gars, non là je l'ai vu, je l'ai acheté direct. D'ailleurs j'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui sont allées voir le film Slam Dunk, qui ont trouvé que c'était une masterclass, qui ont bien aimé le doublage avec Henry, donc ça fait très plaisir. Et donc tout ça c'est à Mandarake. Superman. Qui connaît Superman et non pas Superman? Ça n'a rien à voir. C'est un peu un super héros ringard dans Dr. Slump. Et, hein, il est un peu nul, il cherche des bêtises parfois dans Dr. Slump. Il y a de la morph qui sort de son nez parfois. Je l'ai trouvé pareil dans le même magasin où j'ai trouvé toute la panoplie Slam Dunk. J'ai trouvé des mini-figurines comme ça, de Sakuragi et de Akagi. Donc c'est très rare hein, les figurines de Slam Dunk. Dès que j'ai vu, j'ai pris direct. En avril, quand j'y suis allé, j'ai trouvé cette incroyable figurine de Toriyama. Donc c'est l'auteur de Dragon Ball et de Dr. Slump. Et ça, c'est le Toriyama tel qu'il est représenté dans Dr. Slump. Sauf que parfois, dans Dragon Ball, il se représente un peu autrement. Et là, donc, j'ai la version Dragon Ball où il y a sa tête aussi sur le corps de Goku. Il doit tenir une plume aussi, toujours avec les bras mécano. Donc ça, c'est vraiment stylé. Toujours à Mandarake, dans une petite boutique, j'ai trouvé ces deux peluches. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que ces deux peluches de panda. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc en fait, ces deux pandas viennent d'un dessin animé que Miyazaki avait fait. La Chine avait prêté deux pandas au zoo de Tokyo pour promouvoir le fait qu'il y avait des pandas dans ce zoo. Miyazaki, avant que ce soit le grand Miyazaki de Ghibli, et bah il avait fait ce petit dessin animé. Et d'ailleurs, vous voyez sans doute des similarités entre le père et Totoro. Ils se ressemblent quand même. Hein. D'ailleurs, les amis, je suis désolé, mais ça là, cette image, si vous avez vu Totoro, ça doit vous rappeler aussi des images. Hein. J'ai pas vraiment besoin d'expliquer plus, je crois. Il s'est auto-plagié. Baby Bowser. Bon, ça, je pense qu'on en trouve en France, mais ça, je l'ai acheté au Nintendo Store. Le Nintendo Store au sommet du centre commercial Parco à Shibuya. J'avais déjà posté une vidéo sur ma chaîne où vous voyez que au sommet du centre commercial Parco, il y a à la fois un Nintendo Store, un Jump Store, un Pokémon Center, un Capcom Shop. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai acheté ça, je trouve ça assez mignon. Dans la catégorie éclaté au sol, rincé de chez Rinsax. Une petite peluche du Mega Donkey. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que le Mega Donkey? Dans tout Tokyo, il y a des grands espèces de francs-prix, des grands centres commerciaux sur 5-6 étages. Le logo, c'est un pingouin. Il s'appelle Donkey. Celui-là, c'est celui de Shibuya. Et dedans, vous pouvez trouver absolument tout et n'importe quoi. Des brosses à dents, des peluches, des sextoys. C'est pas une blague. Ils vendent vraiment des sextoys. Comment je le sais? J'ai un pote... Ça va, vous allez bien? Yes. Ouais. Ah bon, je vais... Je me suis acheté un petit Daruma à Asakusa. Je pense que vous savez ce que c'est qu'un Daruma. Hein. C'est les petites poupées japonaises comme ça. Tu dessines un œil, tu te fais une promesse. Et lorsque la promesse est accomplie, tu dessines le deuxième œil. Et après, tu le brûles. C'est pour te motiver en gros à atteindre tes objectifs. Et chaque Daruma a une couleur. Et chaque couleur veut dire quelque chose. Le rose, c'est l'amour. Le vert, c'est la santé. Le doré, c'est de l'argent. Voilà, chaque couleur représente un type d'objectif. Il y a un store Ghibli, les amis. À la Tokyo Sky City. Dedans, j'ai acheté pas mal de Nekobus. De Chabus, parce que j'en trouvais pas assez en France, donc j'en ai acheté là-bas. Toujours à la Skytree. Est-ce que vous connaissez Shin-Chan? Si vous connaissez pas, bah c'est très simple. En fait, sans Dr. Slump et sans Shin-Chan, Kiichi n'aurait tout simplement jamais existé. Parce que c'est mes deux plus grosses inspirations qui m'ont motivé à faire un manga comique. C'est un petit sac à dos que j'ai pris comme ça. J'en ai pris deux, un pour Alex, un pour moi. Faut savoir que jusqu'ici, toutes les boutiques dont je vous ai parlé, en fait, c'est des boutiques qui sont constantes, qui existent. Et normalement, si vous allez au Japon maintenant ou dans quelques mois, ces boutiques sont censées toujours y être. Par contre, pour ce sac, c'était une boutique éphémère Shin-Chan à la Tokyo Skytree. Faut que vous appreniez une fois sur place à discerner quels sont les shops qui sont là de manière constante et quels sont les pop-up stores. Parce que quand vous voyez un pop-up store, si vous achetez pas maintenant, après dans 1 ou 2 semaines ça aura disparu. C'est ce qui s'était passé avec le manga Chibi Maruko-chan. Il y avait une boutique éphémère en avril quand j'étais allé avec Malek, et lorsque je suis retourné là, c'était plus là. Donc voilà, parfois faut savoir discerner, et moi quand j'ai vu cette boutique Shin-Chan, j'ai su que c'était éphémère, donc je me suis dit si j'achète pas ce sac maintenant, je l'aurai jamais. D'ailleurs les week-ends, n'oubliez pas, si vous allez au Japon, faites attention à ça. Le dimanche, il y a tellement de monde dans la ville que pour ce genre de magasin, la queue est très longue. Donc parfois, quand vous arrivez, ils vous donnent un ticket. Donc par exemple, pour le Mugiwara Store, quand on est arrivé vers 10h, ils nous ont donné un ticket pour 14h30. Tellement il fallait qu'ils régulent les entrées, etc. C'est-à-dire qu'on a eu le ticket vers 10h et on allait manger, on allait faire autre chose. On a pu revenir que vers 14h30. T'as le droit de rester que 30 minutes dans le magasin. Et après, c'est le créneau de 15h qui rentre, etc. Merci d'avoir blablaté, Kevin. Mais on sait très bien que tout le monde est encore sur ce stream pour une seule chose. Laissez-moi vous présenter un peu la veste. Nous tenons ici le chef-d'œuvre, la masterpiece. C'est une veste avec le drapeau de Luffy, le Gear 5. Et au dos, il y a évidemment la transformation ultime. Mais ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout, les amis. Cette veste est également réversible
avec un autre motif au dos qui est claqué de chez claqué, les gars. Vraiment, le motif au dos est nul. Il est éteint. Il est éclaté, les gars. Vraiment, on n'en a rien à foutre que la veste soit réversible. Le premier dans la rue que je vois porter l'autre côté, c'est pas je l'attrape, je le démarre. Mais vraiment, les gars, il y a qu'un seul côté qui compte pour nous. Et c'est vraiment celui-là, ok? Faut savoir une chose sur cette veste, les amis. Je suis arrivé au Japon le 6 août. Nous sommes le 13 août. Lorsque je suis arrivé le 6 août, j'ai vu cette veste au Dance, le magasin Dance, qui est au 3e étage de la Magnet Tower, et aussi au magasin Sukeijan, je crois bien, qui est à Harajuku. Et les deux vendeurs m'ont dit qu'ils n'avaient cette veste que depuis 2 jours. Donc cette veste, les amis, est sortie au Japon le 4 août. Donc vraiment, on ne peut pas faire plus vite en termes d'arrivée en France. Je pense que je l'ai ramené avant les bateaux d'import-export. Et elle est en taille L. Balancez les commentaires. Ce sera le dernier cadeau de cet après-midi. Après, les gars, c'est le jeu. Hein. Il y aura qu'un gagnant ou une gagnante. Il y aura forcément des déçus, mais vous inquiétez pas. Il y aura d'autres jeux concours comme ça à chaque fois que j'irai en voyage. Boum! J'en ai épinglé un. Kaïs. Félicitations à Kaïs pour avoir remporté cette veste. Non, j'ai vu cette figurine, ça m'a trop fait rire. Il a fallu que je l'achète. Oui, le point est... Ah, voilà. Ça... Ah, mais c'est pour ça qu'en fait, les youtubeuses beauté, elles mettent la main. C'est pour faire le point, en fait. T'arrives dans une boutique. Tu vois Rocketman. Ah, les gars, je l'ai vu, je l'ai acheté direct. Et en avril, pareil, dans la même boutique, j'ai vu ça. Alors les gars, je les ai achetés direct. Et voilà les Tranitos. J'espère que ce haul Tokyo vous a plu. J'ai vraiment fait le maximum pour vous offrir mes petites adresses, mes petites recommandations comme ça pour que vous soyez à la pointe de la mode japonaise. Allez, ferme-la. Abonnez-vous.